Le restaurant perd de l'argent. Nous devons fermer avant que cela n'engloutisse tout ce qu'il reste de l'héritage de papa, a déclaré mon frère Marc, en faisant glisser des documents vers moi sur la table avec la compassion étudiée de quelqu'un qui a répété ce moment. Je sais que c'est dur à accepter, mais les chiffres ne mentent pas, cède-moi tes parts. Laisse-moi gérer la liquidation, et au moins tu repartiras avec quelque chose au lieu de rien. Sa femme, Valérie, a hoché la tête solennellement à côté de lui, tamponnant ses yeux avec un mouchoir comme si l'échec de l'œuvre de toute une vie de notre père la peinait sincèrement. Mais pourquoi ai-je hésité au lieu de signer immédiatement? Et pourquoi, 3 semaines plus tard, suis-je entré dans notre réunion de famille accompagnée d'une experte en investigation financière dont les conclusions ont fait s'effondrer ma mère sur sa chaise? J'ai besoin que tu m'expliques ces incohérences, ai-je dit en posant le rapport de l'auditrice sur la table. Marc a jeté un coup d'œil au document, puis à Valérie, puis de nouveau à moi avec une expression qui est passée de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose proche de la panique. Quelles incohérences? Le restaurant coule. Le restaurant a fait 340 000 € de bénéfices rien que l'année dernière. J'ai les vrais livres de compte maintenant, Marc. Pas la version que tu m'as montrée, mais la version qui montre exactement où est parti cet argent. J'ai pointé Valérie du doigt, tout droit dans sa boutique de prêt-à-porter. Depuis 3 ans, c'est plus de 800 000 € au total. Le visage de ma mère est devenu livide. Puis elle s'est évanouie, glissant de sa chaise avant que quiconque ne puisse la rattraper. La vérité valait la peine d'attendre, mais la famille ne s'en remettrait jamais. Mon père avait bâti, le Moretti, sur plus de 40 ans. Commencé comme un petit restaurant italien dans une zone commerciale de banlieue, c'était devenu une institution locale, l'endroit où les familles célébraient les anniversaires, où les couples se fiançaient, où les générations revenaient pour se souvenir des repas qui avaient marqué leurs moments les plus importants. Papa était décédé il y a 18 mois, laissant le restaurant à Marc et à moi à parts égales. Marc gérait les opérations quotidiennes depuis des années, tandis que je vivais à Paris, bâtissant ma carrière en tant qu'avocate d'affaires. L'arrangement semblait naturel. Il était sur place, connaissait le personnel, comprenait le métier. Je lui faisais une confiance aveugle. Lorsqu'il m'a appelé il y a 6 semaines en prétendant que le restaurant perdait de l'argent à vue d'œil, j'avais cru chaque mot. La pandémie nous a frappés de plein fouet. On ne s'en est jamais vraiment remis. Les coûts augmentent, les revenus baissent, et on perd de la trésorerie tous les mois. Sa voix était lourde d'un chagrin apparent. J'ai essayé de le maintenir à flot pour la mémoire de papa, mais je ne peux pas continuer à couvrir les pertes de ma propre poche. À quel point est-ce grave, avais-je demandé. On sera en faillite judiciaire dans 6 mois si on ne ferme pas maintenant. Mais si tu me cèdes tes parts, je peux vendre le fonds de commerce, l'équipement, la licence 4, et peut-être sauver 200 000 € pour chacun de nous au lieu de rien. Les chiffres qu'il m'avait montrés soutenaient son histoire. Des relevés mensuels montrant des pertes constantes, des notes de frais documentant la hausse des coûts, une trajectoire qui peignait le tableau d'une entreprise en déclin terminal. J'avais failli signer. J'avais le stylo en main. Ce qui m'a arrêté, c'est un souvenir de mon père. Ne signe jamais rien sans l'avoir compris complètement, m'avait-il dit quand j'ai commencé la fac de droit, surtout quand la famille est impliquée. Les liens du sang ne rendent pas les gens honnêtes. Ils rendent juste la trahison plus douloureuse. J'avais posé le stylo et demandé plus de temps pour examiner les documents. Marc avait été frustré, mais n'avait pas insisté, probablement parce qu'insister aurait paru suspect. Cette nuit-là, j'ai lu chaque page qu'il m'avait fournie. Quelque chose sonnait faux, mais je ne pouvais pas identifier quoi. Les bilans semblaient professionnels. La trajectoire était plausible. L'histoire était crédible. Trop crédible, peut-être. Trop complète, trop opportune. J'ai appelé une experte comptable judiciaire le lendemain matin. Sandrine Akono était spécialisée dans la fraude au sein des entreprises familiales. Malheureusement, c'est courant, m'a-t-elle dit lors de notre première consultation. Un frère ou une sœur gère l'affaire, l'autre lui fait une confiance implicite, et l'argent disparaît par des méthodes qui ne survivraient pas à un examen professionnel. Vous pensez que mon frère vole le restaurant? Je pense que les documents qu'il vous a montrés sont incohérents avec les informations publiquement disponibles sur l'entreprise de votre père.
Les registres de la taxe foncière suggèrent que la valeur locative du restaurant a augmenté, pas diminué. Les rapports d'inspection sanitaire montrent des notes élevées constantes et des observations de services intenses. Les avis sur les réseaux sociaux décrivent des foules le week-end, mais les états financiers ont probablement été créés spécifiquement pour vous convaincre de renoncer à votre propriété. La question est, que montrent les vrais états financiers? Obtenir les vrais livres de compte a pris 3 semaines. Sandrine avait fait requérir les relevés bancaires, les relevés de traitement des cartes bleues et les factures des fournisseurs. Elle avait interrogé d'anciens employés avec précaution, sans alerter Marc, sur le volume de clients et les opérations commerciales. Elle a reconstruit une image de la réalité financière du Moretti, qui ne ressemblait en rien à ce que mon frère m'avait montré. Le restaurant est florissant, a-t-elle conclu, étalant ses découvertes sur la table de ma salle à manger. Croissance annuelle, marge bénéficiaire bien au-dessus de la moyenne du secteur, une base de clientèle qui s'est élargie depuis la mort de votre père. Car selon d'anciens employés, Marc a investi dans le marketing et des rénovations. Alors pourquoi prétend-il que ça échoue? Parce qu'il vole les bénéfices. Sandrine a sorti un diagramme montrant les flux d'argent. Chaque mois, des montants substantiels sont virés du compte courant du restaurant vers une série de sociétés écrans. Ces sociétés paient des factures à la boutique de votre belle-sœur, Valérie Mode. Quelle facture? Qu'est-ce qu'une boutique peut bien vendre à un restaurant? Services de conseil, design d'intérieur, matériel marketing. Les factures sont assez vagues pour sembler plausibles, mais assez spécifiques pour justifier de gros paiements. Sandrine fit une pause. Au cours des 3 dernières années, environ 840 000 € ont été détournés du Moretti vers la boutique de Valérie via ce mécanisme. 840 000 €. Votre frère pille systématiquement l'entreprise que votre père a bâtie, et maintenant il veut que vous lui cédiez vos parts pour qu'il puisse soit continuer le vol, soit tout vendre et empocher des recettes auxquelles il n'a pas droit. La réunion de famille était prévue pour le dimanche après-midi. Marc l'avait organisée pour finaliser la fermeture du restaurant. Il avait invité notre mère, notre oncle et notre tante, plusieurs cousins, quiconque pourrait me mettre la pression pour signer si je montrais des signes d'hésitation. Il s'attendait à ce que j'arrive seule et accablée. Je suis arrivée avec Sandrine Akono et 3 cartons d'archives remplis de documentation. « C'est quoi ça ?» a demandé Marc alors que je posais les cartons sur la table. Un audit judiciaire des dossiers financiers du Moretti. Les vrais, pas la version que tu as fabriquée pour me convaincre que le restaurant coulait. La pièce est devenue silencieuse. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu voles l'entreprise de notre père depuis au moins 3 ans. Tu as détourné plus de 800 000 € vers la boutique de Valérie via de fausses factures et des sociétés écrans. Tu m'as menti, tu as menti à maman, à tout le monde dans cette pièce. C'est ridicule. Le restaurant perd de l'argent. Le restaurant a fait 340 000 € de bénéfices rien que l'année dernière. J'ai ouvert le premier carton et sorti le relevé bancaire que Sandrine avait obtenu. J'ai les vrais chiffres, Marc. Chaque virement, chaque fausse facture, chaque euro que tu as détourné vers l'entreprise de ta femme tout en nous disant que l'héritage de papa mourrait. Ma mère regardait tour à tour Marc et moi, la confusion laissant place à l'horreur. Marc, est-ce que c'est vrai? Il n'a pas répondu. Son silence était une réponse suffisante. C'est à ce moment-là qu'elle s'est évanouie. Les conséquences de la révélation furent un mélange de chaos et de confrontation. L'oncle Richard a aidé à ranimer ma mère tandis que la tante Marie exigeait des explications. Valérie a tenté de partir, prétendant qu'elle n'avait rien à voir avec les décisions financières, mais Sandrine lui a bloqué le passage avec des documents montrant qu'elle avait signé chaque fausse facture. Vous êtes tous les deux complices, a dit Sandrine sèchement. Les sociétés écrans sont enregistrées à vos 2 noms. Les virements nécessitaient vos 2 signatures. C'était un stratagème coordonné, pas l'erreur d'une seule personne. Marc a finalement laissé tomber le masque. Le restaurant aurait dû être entièrement à moi, a-t-il dit, la voix amère. C'est moi qui y ai travaillé pendant 20 ans. C'est moi qui l'ai géré après que papa soit tombé malade. Toi, tu es parti, tu as fait carrière à Paris, tu venais à peine en visite, et tu as eu la moitié de tout. C'est ce que papa voulait, des parts égales. Papa était sentimental.
Il ne pouvait pas voir que tu ne méritais pas des parts égales. Tu n'as rien contribué alors que j'ai donné ma vie à cette entreprise. Alors, tu as décidé de voler ma part au lieu de demander un rachat. Au lieu d'être honnête sur ce que tu pensais mériter. Est-ce que tu m'aurais donné plus? Est-ce que quelqu'un l'aurait fait? Vous m'auriez tous dit d'accepter ce que papa avait décidé. Marc s'est levé pour me faire face directement. J'ai gagné cet argent. Chaque euro que j'ai pris, je l'ai gagné par des années de travail que tu n'as jamais faites. Tu as gagné le droit de voler 840 000 euros et ensuite d'essayer de me piéger pour que je renonce à ma propriété? J'ai gagné le droit d'être compensé pour ma contribution réelle, pas de tout partager avec une sœur qui se pointait 2 fois par an pour les fêtes. La famille s'est scindée en factions immédiatement. Notre mère, une fois revenue à elle, s'est réfugiée dans le déni. Il doit y avoir un malentendu. Marc ne volerait pas sa propre famille. Il a volé, maman. J'ai la documentation. Tu interprètes mal les choses. Les chiffres peuvent être déroutants. Laisse-moi parler à Marc en privé. Il n'y a rien à mal interpréter. Il a créé de fausses factures, monté des sociétés écrans, et viré 840 000 euros vers la boutique de sa femme tout en nous disant que le restaurant faisait faillite. Ce n'est pas un malentendu. C'est de l'escroquerie et de l'abus de biens sociaux. L'oncle Richard et la tante Marie se sont rangés de mon côté, reconnaissant les preuves comme indéniables. Plusieurs cousins sont restés neutres, mal à l'aise face au conflit familial. Les parents de Valérie, qui avaient aussi été invités, probablement pour ajouter de la pression pour ma signature, sont partis dans un silence embarrassé. Marc et Valérie sont partis ensemble, refusant de répondre à d'autres questions. Leur sortie était une confirmation de tout ce dont je les avais accusés. Les procédures judiciaires ont duré 8 mois. J'ai engagé des poursuites au civil pour manquement aux obligations fiduciaires, fraude et détournement d'actifs. La documentation de Sandrine était si complète que les avocats de Marc lui ont conseillé de transiger plutôt que de risquer un procès public. L'accord exigeait que Marc me transfère la totalité de ses parts du Moretti, rembourse 400 000 euros des fonds volés sur 5 ans, démissionne de toute implication dans le restaurant, et accepte une interdiction de paraître sur les lieux. La boutique de Valérie a été mise en liquidation judiciaire lorsque le tribunal a déterminé qu'elle avait reçu des fonds volés. L'équipement et le stock ont été vendus, les recettes étant appliquées à la restitution que Marc devait. La plainte au pénal que j'ai déposée auprès du procureur de la République a abouti à des accusations pour escroquerie et abus de confiance. Marc a plaidé coupable pour réduire les charges, recevant 3 ans de prison avec sursis et des travaux d'intérêt général. Valérie a reçu du sursis pour son rôle dans la création de fausses factures. Ils ont évité la prison ferme. Ils n'ont pas évité les conséquences. La réaction de ma mère aux procédures judiciaires a été déchirante. Tu détruis ton frère, m'a-t-elle dit lors d'une conversation douloureuse. Quoi qu'il ait fait, il reste de la famille. Tu aurais dû régler ça en privé. En privé? Il a volé plus de 800 000 euros et a essayé de me piéger pour que je renonce à mon héritage. Quelle résolution privée aurait été appropriée? Le pardon, la compréhension, trouver un moyen d'avancer ensemble. Il a commis des crimes, maman. Il m'a menti en face pendant des mois. Il allait voler tout l'héritage de papa et me laisser sans rien tout en convainquant tout le monde que j'avais fait un choix libre. Mais les tribunaux, la publicité, la honte. Notre nom de famille est ruiné. Marc l'a ruiné quand il a décidé de voler. Je refuse juste d'être sa victime. Elle ne pouvait pas l'accepter. Dans sa vision du monde, la loyauté familiale l'emportait sur tout, y compris la justice, y compris la vérité, y compris se protéger des proches qui vous détruiraient sans hésitation. Nous avons cessé de nous parler pendant près d'1 an après la finalisation de l'accord. Reprendre le Moretti a été à la fois guérisseur et accablant. J'ai embauché un directeur d'exploitation pour gérer le quotidien, quelqu'un que Marc n'avait pas choisi, quelqu'un sans aucun lien avec le vol. J'ai examiné chaque document financier personnellement pendant les 6 premiers mois, établissant des contrôles qui empêcheraient tout futur détournement de fonds. Le personnel, dont la plupart se doutaient que quelque chose clochait sans pouvoir le prouver, a accueilli favorablement le changement de direction.
Plusieurs employés de longue date ont partagé leurs observations sur les dépenses de Marc, la nouvelle voiture, la rénovation de sa maison, le train de vie qui dépassait ce qu'un gérant de restaurant aurait dû pouvoir se permettre. On savait que quelque chose ne tournait pas rond, m'a dit un serveur vétéran. Mais c'était le patron. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Vous auriez pu m'appeler. On ne vous connaissait pas. Marc disait toujours que le restaurant ne vous intéressait pas, que vous aviez tourné la page. Un autre mensonge conçu pour m'isoler des informations qui auraient pu révéler la vérité plus tôt. Le véritable succès du restaurant est devenu évident une fois que j'ai eu accès à des informations précises. Sans le vol de Marc drainant les profits, le Moretti a généré assez de revenus pour financer une expansion. J'ai ouvert un deuxième établissement 2 ans après avoir pris le contrôle, puis un troisième. La marque que mon père avait bâtie sur 40 ans est devenue quelque chose de plus grand, un petit groupe de restauration avec son nom sur chaque porte. J'ai nommé la salle de conférence de notre nouveau siège social d'après lui, la salle Jean Moretti. Sa photo est accrochée sur chaque mur de restaurant, un rappel de qui avait commencé ce que nous continuions. L'expansion n'était pas une vengeance. C'était honorer son héritage d'une manière que le vol de Marc avait presque empêché. Marc m'a contacté 3 ans après l'accord. Son email était bref, soigneusement formulé, probablement relu par un avocat avant l'envoi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais expliquer ma perspective et si possible, trouver un moyen d'avancer. Maman vieillit. Elle veut que ses enfants puissent être dans la même pièce. Pour son bien. Si ce n'est pas pour le nôtre, pourrions-nous parler? J'ai considéré la demande pendant 1 semaine avant de répondre. Tu as volé 840 000 € à l'entreprise de notre père. Tu as créé de faux documents pour me convaincre que le restaurant échouait. Tu as essayé de me manipuler pour que je renonce à mon héritage. Et ton explication, quand tu as été confronté, c'était que tu le méritais parce que tu travaillais plus dur. Je n'ai pas besoin de ta perspective. J'ai 8 mois de dossier judiciaire expliquant exactement ce que tu as fait et pourquoi. Ce dont j'avais besoin de ta part, c'était de l'honnêteté, et tu as choisi le vol et la manipulation à la place. Pour le bien de maman, je peux être civil lors des réunions de famille. Mais nous ne serons plus jamais proches. La confiance une fois détruite aussi complètement ne se reconstruit pas, il n'a pas répondu. Ma mère a fini par accepter la nouvelle réalité. Pas joyeusement, elle souhaitait toujours que j'aie tout géré en privé. Elle croyait toujours que l'unité familiale comptait plus que la justice. Mais elle a accepté que la relation de ses enfants soit définitivement endommagée, que les fêtes seraient gênantes, que ses rêves d'une famille unie s'étaient brisés sur les rochers des choix de son fils. Je m'en veux parfois, a-t-elle admis lors d'une conversation. Peut-être que j'ai trop favorisé Marc. Fais en sorte qu'il se sente tout permis. Tu ne l'as pas forcé à voler, maman. C'était son choix. Mais j'aurais dû le voir. J'aurais dû remarquer les signes. Tu as fait confiance à ton fils. Ce n'est pas un défaut de caractère. Sa violation de cette confiance est le problème, pas la confiance elle-même. Elle a hoché la tête, bien que je n'étais pas sûr qu'elle l'acceptait pleinement. Les mères ont souvent du mal à voir la véritable capacité de nuire de leurs enfants. Le groupe Moretti continue de prospérer. 5 établissements maintenant, avec un 6e ouvrant l'année prochaine, une division traiteur, une ligne de produits de marque, sauces, pâtes, les articles signatures que mon père a développés sur 40 ans de cuisine. Je pense souvent à lui quand je marche à travers les restaurants, à ce qu'il penserait de l'expansion, s'il approuverait la façon dont j'ai géré l'entreprise, la famille, la trahison. Je crois qu'il serait fier, pas seulement du succès commercial, mais de mon refus d'être victimisé par quelqu'un qui comptait sur ma confiance pour permettre son vol. Ne signe jamais rien sans l'avoir compris complètement, surtout quand la famille est impliquée. Il avait su, d'une manière ou d'une autre, que le sang ne garantissait pas l'honnêteté. Que la famille pouvait vous blesser plus profondément que des étrangers parce que vous attendiez mieux d'elle. Le stylo que j'ai failli utiliser pour renoncer à mon héritage repose dans une vitrine dans mon bureau. C'est un rappel d'à quel point je suis passé près de tout perdre. Pas parce que je n'étais pas assez intelligente pour comprendre la fraude, mais parce que j'avais fait confiance trop facilement. Parce que la famille semblait devoir signifier quelque chose. Parce que je voulais croire que mon frère ne me volerait pas.
Les 3 semaines entre la quasi-signature et l'embauche de Sandrine Akono ont été les semaines les plus importantes de ma vie. Cette hésitation, cette petite voix disant que quelque chose clochait, m'a sauvée d'une trahison qui aurait été totale. Marc avait tout planifié parfaitement. Les faux documents, les appels émotionnels, la pression familiale, le timing conçu pour empêcher un examen minutieux. Il avait compté sur ma confiance, mon emploi du temps chargé, ma distance géographique avec l'entreprise. Il n'avait pas compté sur le fait que je me souvienne du conseil de notre père. Il m'a dit que le restaurant coulait. Il m'a montré des relevés prouvant des pertes, des projections montrant la faillite, des chiffres qui peignaient un tableau d'effondrement inévitable. Il m'a demandé de lui céder ma part pour qu'il puisse sauver ce qui restait. J'ai presque cru en lui. J'avais le stylo en main, mais quelque chose sonnait faux. Trop pratique, trop complet, trop pressant. L'experte judiciaire a trouvé 840 000 € de bénéfices volés détournés vers la boutique de sa femme via de fausses factures et des sociétés écrans. Quand je suis entrée dans cette réunion de famille avec les vrais chiffres, ma mère s'est évanouie. Mon frère a finalement admis la vérité. Il pensait qu'il méritait tout. Maintenant, je possède le restaurant entièrement. 5 établissements et ça grandit. Le nom de mon père sur chaque porte. Et mon frère a un casier judiciaire, un mariage raté, et une sœur qui ne lui fera plus jamais confiance. Il m'a demandé de signer. J'ai choisi d'enquêter à la place. Ce choix valait 840 000 € et l'héritage de mon père.